Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. On est donc c'est notre 4e journée. Il y a déjà 4 jours qu'on a commencé quelque chose de bon. On s'est mis en marche. On a décidé de lutter. On a décidé de combattre ensemble. Depuis mardi matin, il y a une journée de jeûne qui a commencé mardi matin dans une maison, et puis la réunion le soir. Mercredi dans une autre maison, la réunion le soir. Jeudi dans une autre maison, la réunion le soir, et puis ce matin, on a jeûné encore aux Caraïbes, et puis on a la réunion ce soir. Amen. Et puis je vous dis la vérité, depuis 4 jours, on vit des bonnes choses. On vit des choses fortes, on vit des choses importantes au milieu de nous. Il y a eu des moments où le Seigneur nous a visités par l'Esprit, c'était très fort. On a vécu des guérisons. Amen. On a vécu des guérisons, vous venez de l'écouter, la sœur en a témoigné, on a vécu des guérisons. On a vécu des délivrances. Amen. On a vécu quelque chose de très fort. Mercredi soir, c'était une réunion qui était accentuée sur la délivrance, sur ce que Jésus faisait au milieu de nous. On a écouté, c'est ce qui a créé la foi certainement dans le cœur de ceux qui en avaient besoin. On a écouté des frères témoigner de ce qui s'était passé dans leur vie. Et puis de quelle manière le Seigneur les avait délivrés des choses qui les tenaient captifs. Et puis on a vu plein de gens se lever. On a vu plein de gens se lever pour saisir ce qu'ils avaient besoin. Et puis on a vu la main de Dieu tendue vers eux. Et puis écoutez, ça continue. Voilà, ça continue. Je voudrais vous dire que on vit des moments de l'esprit forts dans nos réunions. Amen. Et je voudrais qu'on le réalise parce que c'est important de vivre des moments de l'esprit forts dans nos réunions. Amen. Écoutez, où on voit, ce matin on a vécu quelque chose de très fort. On a un homme qu'on connaît, qui parle tout juste français. Voilà, tout juste français il parle. Et puis, à un moment donné, le Saint-Esprit l'a saisi, et puis il a donné une prophétie en italien, où même si on n'était pas italien, c'était tellement clair qu'on n'aurait eu presque pas besoin d'interprétation. On était peut-être une 40aine de personnes, ceux qui étaient avec nous l'ont vécu, on n'avait pas besoin d'être interprété, tellement la prophétie était claire. Et puis Dieu a été jusqu'au bout, il a donné l'interprétation à la même personne. Ça veut dire qu'on a vécu 2 dons spirituels qui sont enseignés dans la parole de Dieu. Dans l'épître aux Corinthiens, il nous parle des dons spirituels. On a vécu ces choses-là ce matin, en direct, on l'a vécu. Et puis Dieu faisait des promesses. À travers cette prophétie, Dieu faisait des promesses de guérison. Et puis je crois fort dans mon cœur que dans les jours qui viennent là, on va voir la main de Dieu agir. Écoutez, Dieu ne parle pas en vain. Je voudrais vous dire ça. Dieu ne parle pas en vain. Le Seigneur, lui, ne parle pas dans le vent. On parle, nous, dans le vent. Écoutez, excusez-moi, je vais me prendre à moi en exemple pour gêner personne. Combien de paroles inutiles dans toute une journée que je vais prononcer, combien de choses que je vais dire qui ne servent à rien, mais pas Jésus. Amen. Jésus, quand il parle, lui, il cible. Amen. Il cible. Ça veut dire que ce soir, il y a des cœurs qui vont être touchés personnellement. Il y a des cœurs qui vont être touchés par un mot, je ne saurais même pas à qui ça s'adresse, moi. Je ne saurais même pas pour qui c'est le mot. Et je le disais l'autre jour, heureusement que c'est comme ça. Heureusement qu'on n'a pas la capacité de savoir pour qui c'est. On ferait tellement d'erreurs. Mais lui, il sait lire dans nos cœurs. La Bible, elle dit qu'il n'y a rien qui lui est caché. Et puis ce soir, eh bien, à travers le message, comme dans toutes nos réunions, eh bien, le message va cibler, la parole va cibler des cœurs qui sont venus avec des questions, des cœurs qui sont venus avec des besoins, des cœurs qui sont venus ici avec encore besoin de guérison, encore besoin de délivrance, encore besoin de bénédiction. Les cœurs qui en ont besoin, Jésus va vous parler ce soir. Amen. Écoutez, en rien, je voudrais vous dire ça. Je l'ai marqué cet après-midi et puis ça résonne fort dans mon cœur. En rien, on veut limiter l'action de l'Esprit dans nos réunions. En rien. Et puis c'est la Bible qui nous l'enseigne. Elle dit, ne limitez pas le Saint-Esprit, ni le don de prophétie au milieu de vous. Dit les choses qu'on vit. Et puis des fois, on voudrait faire calmer un petit peu les choses. Mais la parole de Dieu nous pousse à vivre ces choses. À vivre l'action de l'Esprit. Amen. Écoutez, on reconnaît au milieu de nous les dons spirituels. On reconnaît le baptême du Saint-Esprit. On reconnaît les ministères qui ont été choisis par Dieu. On reconnaît toutes ces choses. Mais notre priorité, par-dessus tout, le fondement de notre vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Écoutez, en rien on limite l'action de l'Esprit dans nos réunions parce que c'est extrêmement lié. On ne peut pas dissocier l'Esprit de la parole. Mais la base, c'est sur quoi on se repère pour tout contrôler, c'est la parole de Dieu. Amen. Et ce soir encore, c'est la parole de Dieu qui va être annoncée. Amen. Celle qui peut changer les vies. Alléluia. Celle qui peut faire qu'une vie n'est plus la même. Comment on peut écouter un homme, Johnny vous en a témoigné quelques mots là, arriver à un certain âge,
Et je me souviens, il n'était pas tout jeune, il avait déjà vécu, il avait sa vie, il avait ses habitudes, il avait ses principes, il avait sa façon de voir les choses. Et puis du jour au lendemain, il s'est passé quelque chose dans son cœur, on le dit souvent, au point que les choses qu'il aimait, il s'est mis à plus les aimer. Et par contre, les choses qu'il n'aimait pas, il s'est mis à les aimer. On ne peut pas produire ça. C'est pas du bourrage de crâne, parce que vous pouvez essayer avec vos enfants, et vous avez essayé de leur parler pendant des heures pour leur faire changer de direction, pour les empêcher d'aimer les choses qui n'étaient pas bonnes. Les choses qui vous avaient fait du mal à vous. Vous avez essayé de dire à vos enfants, n'y va pas, ne touche pas, ne goûte pas, c'est pas bon, ça m'a fait du mal à moi. Vous n'y êtes pas arrivé. Vous n'y êtes pas arrivé, pas parce que vous êtes moins bon que les autres, parce qu'on n'arrive pas à faire changer un cœur, on n'arrive pas à faire changer des sentiments, on n'arrive pas à faire changer les goûts. Mais Jésus, lui, il vient en une seule réunion et il change tout. Écoutez, quelle foi qu'il y a dans nos cœurs, nous les prédicateurs, quand on annonce la Bible, la parole de Dieu, celle qui peut tout changer. Alors oui, on reconnaît au milieu de nous des dons spirituels. Mais on ne permet pas tout non plus. Écoutez, on ne permet pas tout non plus. On ne permet pas qu'aujourd'hui ça se fait beaucoup. Et puis dans des milieux évangéliques, soi-disant, où ça se fait beaucoup, où n'importe quiconque, là, il vient, il prend derrière le micro, puis sous l'influence de soi-disant des révélations, il parle. Et puis il dit un petit peu ce qu'il a sur son cœur, il dit ce qu'il a envie. Et ça, non, on ne le permet pas. Pourquoi on ne le permet pas? Parce que la parole de Dieu ne le permet pas. Amen. On ne parle pas sous l'inspiration. On ne parle pas sous nos idées. On n'est pas en train de prêcher nos convictions. On prêche la Bible ici. Amen. Écoutez, je le dis haut et fort. On a des églises tout autour, là. La mission, on a 300 passés des églises. Dans nos églises, on prêche la Bible, les frères. Amen. On ne prêche pas nos idées, on ne prêche pas nos pensées. On ne prêche pas notre façon de voir les choses. On prêche la Bible. Amen. Amen. Et puis quand on regarde dans la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est d'accord avec nous. Écoutez, dans l'évangile de Luc, au chapitre 11 et au verset 28, il est question, à un moment donné, d'une femme qui va parler sous l'inspiration, elle. Elle est dans une réunion, et puis le prédicateur qui est en train de prêcher, c'est pas n'importe qui, c'est Jésus qui prêche. Donc je ne sais pas, imaginons un petit peu la situation. Elle est assise dans les rangs, elle est en train d'écouter le Seigneur prêcher. Le message, c'est déjà pas rien. Hein. C'est pas l'apôtre Paul qui prêche. Vous voyez bien qu'il a écrit 13 épîtres dans la Bible, je veux diminuer personne. C'est pas les grands de la Bible, c'est Jésus lui-même qui est en train de prêcher. Et puis elle est au milieu du peuple, là, la Bible elle nous dit ça, au verset 28. Et puis à un moment donné, au milieu du message, pendant que Jésus est en train de prêcher, ah oui, elle est prise, elle. Elle est prise à un moment donné parce qu'elle croit être une révélation, là. Et puis la Bible, elle dit qu'elle se lève et à haute voix, elle interrompt la parole. Elle interrompt Jésus qui est en train de prêcher. Et puis là, elle va faire un discours, écoutez, comme on écoute très peu dans la Bible. Elle va faire un discours, elle va élever Jésus d'une manière, vous ne pouvez pas vous imaginer. Elle va parler de Jésus, elle va parler de sa mère, elle va parler de sa descendance, elle va parler de bénédiction, elle va parler de plein de choses. Ah, elle va faire des éloges terribles. Et puis le Seigneur va la laisser parler un petit peu, et au bout d'un moment, il va reprendre la parole. Comme pour nous montrer de quelle manière les choses doivent se faire. Et il va dire, elle dit heureux, elle. Heureux, heureux, heureux. Et puis lui, il va dire heureux plutôt, celui ou celle qui écoute ma parole. Une priorité, il faut l'écouter ce soir. À chaque fois que tu rentres dans une réunion, il faut écouter la parole de Dieu. Amen. Heureux celui ou celle qui écoute ma parole et qui la garde. Amen. Écoutez, ça veut dire arrête de parler. Ça veut dire ne parle plus, n'interromps plus, écoute la parole et garde-la. Eh bien, c'est ce qu'on veut vivre dans nos réunions. On veut garder la parole de Dieu dans nos cœurs parce que la parole de Dieu, elle demeure, quoi qu'il en soit. C'est sa parole à lui. Et la Bible, elle le dit, ce que lui, il a dit, ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit. Et il ne revient pas sur les promesses qu'il a faites. Il ne revient pas chez nous. Si le Seigneur a dit quelque chose, il ira au bout. Il ira au bout de la bénédiction. Et quand il commence quelque chose, il le rend parfait. Il va au bout. Alors si peut-être il y a quelque chose qui a commencé dans ton cœur, je voudrais te dire, ne te décourage pas. Le Seigneur va aller au bout des choses. Il va continuer à agir. Amen. Écoutez, quand on regarde dans la parole de Dieu, pourquoi le Seigneur nous demande de garder sa parole? Parce que sa parole, elle demeure. Sa parole, elle demeure. On regarde dans la Bible, et je regardais ça encore cet après-midi, dans le premier livre des rois, au chapitre 8 et au verset 41. C'est Salomon, le fils de David, le grand roi Salomon, celui qui avait la sagesse par-dessus tout, qui a construit une maison pour Dieu. Il a eu l'honneur, lui, de construire le premier temple. La première maison où Dieu allait habiter au milieu des hommes. Parce que c'est ce que Dieu a toujours voulu. C'était habiter au milieu des hommes.
Et puis la Bible dit que c'est lui qui va avoir l'honneur de poser les premiers matériaux. C'est lui qui va avoir l'honneur de construire cette maison-là. Et puis quand la construction a été terminée, la Bible elle dit qu'il s'est mis là face au peuple, Salomon, le grand roi. Il a levé les bras au ciel et puis il a fait des prières. Il a demandé des choses à Dieu. Il a demandé à Dieu de lui promettre des choses. Important. Hein? Et puis parmi toutes les choses qu'il a demandé à Dieu, il a fait au verset 41, je lis pour vous. Vous voulez qu'on lise un petit peu? Amen. Je lis pour vous. Voilà ce qu'il est dit au verset 41. C'est Salomon qui parle. Il parle à Dieu. Il dit à Dieu, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple, qui n'est pas d'Israël, viendra d'un pays lointain, à cause de ton nom. Car on saura que ton nom est grand, que ta main est forte, que ton bras est étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le. Exauce-le des cieux, du haut de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. Amen. 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 Écoutez, je vous l'ai dit, c'est la parole de Dieu, elle demeure. On est devant une prière qui va se faire à la fin de la construction. On appelle ça la dédicace du temple. C'est le moment, si vous voulez, c'est l'inauguration. Et là, on a une prière qui va se faire, une demande qui va être faite à Dieu pour des choses qui vont se passer, mais dans les jours à venir. Il ne sait même pas la portée de ce qu'il est en train de faire, Salomon. Il ne sait même pas la portée de la prière qu'il est en train de faire. Il n'imagine pas que ça peut aller si loin. Écoutez, vous savez où elle peut aller, une prière qu'on fait à Dieu? Écoutez, une promesse que tu as fait à Dieu, tu l'as oubliée, toi, parce qu'un jour tu as eu un besoin, et puis tu as su te mettre à genoux, parce que c'était tellement grave. Tu as eu un besoin qui touchait ta famille, qui touchait ton foyer, qui touchait peut-être tes enfants. Et puis tu as su faire ce qu'il fallait. Et béni soit Dieu que tu l'as fait. Amen. Et puis vous avez vu, la vie elle reprend le cours, on refait notre petite vie, les choses y vont mieux, puis on oublie les promesses qu'on a fait. Mais je voudrais vous dire que c'est marqué dans le ciel, et Dieu n'oublie rien, lui. Gloire à Dieu, amen. Et puis ce soir encore, à travers le message et le petit exemple que je viens de te donner, il vient te rappeler la prière que tu as faite. Amen. Il te rappelle le moment où tu l'as fait, la prière, dans l'endroit où tu étais, de quelle façon tu as parlé à Dieu. Il n'y a rien qui est oublié par lui. Même si toi t'oublies, lui il n'oublie pas. Écoutez, ce jour-là, il n'a même pas dans l'idée la portée du message qu'il est en train de donner, lui. Il ne sait pas. Et puis il faut se projeter un petit peu plus loin pour comprendre la portée d'une prière qu'on peut faire à Dieu et les réponses qu'il peut donner. Et vous savez où c'est qu'on va? On va aller maintenant dans le livre des Actes. Il s'est passé à peu près entre 900 et 1000 ans. C'est rien, remarque. Du moment où Salomon va faire la prière qu'on vient de lire, là, pour aller jusqu'à dans le livre des Actes, il s'est passé à peu près entre 900 ans et 1000 ans à peu près. Si vous faites le décompte, vous êtes à peu près ça. Et quand on regarde dans le livre des Actes, au chapitre 8 et au verset 26, il est question d'un homme. Amen. C'est particulier, lui. Alors, on va lire quand même quelques versets avant de commenter son histoire, vous voulez? Amen. Que Dieu soit béni. Vous suivez jusqu'à maintenant? Amen. Alors voilà ce qu'il est dit, Acte 8, verset 26. Il est dit ça. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Amen. Écoutez, je lis quand même le verset 32. Ce passage était celui-ci de l'Écriture qui disait, il a été amené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui l'attend. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Amen. Écoutez, quand on regarde cette histoire-là, je vous dis la vérité, c'est particulier. On s'aperçoit d'une chose, d'après les calculs que certains frères ont fait, quand il est question de cet homme-là, l'Éthiopie, à l'époque, ils avaient leurs croyances, ils avaient leurs dieux, ils avaient leur façon de prier, ils avaient leur façon de vivre, ils avaient leurs coutumes à eux, c'était leur façon de vivre. Ils étaient bien loin des coutumes d'Israël. C'était bien loin des coutumes qu'on faisait en Israël et puis de la façon dont on invoquait et qu'on priait Dieu. Ils ne connaissaient pas cette façon-là, eux.
Et puis on se pose un petit peu des questions, on est devant des interrogations, on se dit comment ça se fait que cet homme-là, il a eu à cœur de faire autant de kilomètres, de se déplacer de si loin, de faire un si grand voyage. La Bible, elle est claire, il le fait dans un but, c'était pour adorer Dieu. Alors, je ne sais pas si dans son cœur, il y avait quelque chose qui avait fleuri, je ne sais pas si quelqu'un y avait rendu témoignage, la Bible ne nous donne pas ces détails-là, mais en fait, on sait qu'il s'est dérangé, il a été là-bas, c'était pour adorer Dieu. C'était sa façon à lui d'adorer Dieu. Amen. Ils adoraient Dieu, écoutez, ils avaient des dizaines, pour pas dire des centaines de dieux différents. Ils adoraient des dieux qu'ils n'avaient jamais vus, des dieux qu'ils ne savaient même pas d'où ils venaient. Et puis ce jour-là, sans le savoir, il allait se déplacer, faire un grand voyage pour adorer le vrai Dieu. Amen. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que peut-être tu as fait des prières, peut-être tu as demandé des choses à Dieu, peut-être tu as essayé de toutes les manières possibles, tu t'es tourné vers la religion, tu t'es tourné vers, pourquoi pas, l'intelligence des hommes. Et puis tu es revenu toujours au même point. Mais ce soir, dans ce lieu, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le vrai Dieu. Amen. Et ce qui est prêché, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est celle qui peut changer toutes les situations. Écoutez, ce jour-là, il part, un long voyage. Les frères ont fait le calcul, peut-être aller-retour 3500 km. Ça veut dire avec des bœufs devant un char, des mois de voyage, qui coûtent une fortune à l'époque. Très peu de personnes pouvaient le faire. Très peu de personnes avaient les moyens de faire un tel voyage. Et lui, il a les moyens de le faire. Pourquoi? Parce qu'on a lu son histoire à lui. En quelques mots, là, il nous a dit un petit peu qu'est-ce que c'est sa vie. Et la Bible nous parle de lui, nous dit qu'il vit en Éthiopie et qu'il est ministre des Finances dans son pays. C'est lui qui administre l'argent de la reine de l'époque. Alors c'est un homme qui a une bonne place, c'est un homme qui est instruit, c'est un homme qui a de la connaissance, c'est un homme intelligent, forcément. Il a été dans les grandes études de son pays pour être ministre, surtout ministre des Finances. Il n'a pas été ministre comme ça. Non, il a fallu qu'il aille dans les grandes écoles, il a fallu qu'on lui apprenne des choses. Il a une vision un petit peu des choses que certains n'ont pas. C'est de la culture, c'est pas forcément de l'intelligence. Parce qu'il ne faut pas mélanger les deux. C'est un homme qui est cultivé, c'est un homme qui a appris les choses. Ça ne fait pas de lui un homme plus intelligent que les autres. Il y a des hommes qui ne savent rien sur le plan, si vous voulez, sur le plan culturel, on va dire. Il y a des gens qui ne savent rien, mais par contre, ils sont très intelligents. Le problème de l'intelligence, un homme, il a dit, chacun la mesure avec sa propre intelligence. Alors tout le monde se croit intelligent. Au moins, lui, il a une place, là, il a un rang, et qui nous prouve que c'était pas n'importe qui. Et puis quand on regarde sa vie, là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que c'est un homme qui peut se permettre des vacances, c'est ce qu'il prend là. Il part pour des mois, il sait où il va, il a avec lui certainement des intendants qui l'entourent, et il a un beau char, c'est le char d'un ministre, il ne se déplace pas n'importe comment, et puis il va en Israël, il se rend en Israël. Puis quand il arrive en Israël, ben, il fait ce qu'on fait quand on va en Israël, même à l'époque, il y a 3000 ans, il y a 3000 ans en arrière, quand le temple a été terminé, il y a des choses qui se sont mises en place et les gens venaient, depuis ce jour-là, les gens ont commencé à venir en Israël seulement pour visiter le temple. Et puis là, écoutez, c'était 1000 ans plus tard, et il s'était passé quelque chose qui avait révolutionné toute la contrée. Et puis même les frontières qui étaient autour, ils avaient été révolutionnés par ce qui venait de se passer. Alors il va là-bas, lui, et puis il fait son petit pèlerinage. Il fait les choses qu'on a l'habitude de faire. Écoutez, je ne sais pas s'il va sur les lieux comme nous on le fait quand on va en Israël. Beaucoup ont été en Israël ici. Et puis ceux qui n'ont pas été, ils savent bien comment ça se passe. On a des lieux à visiter parce qu'il s'est passé des faits importants. On ne va pas n'importe où. On ne descend pas de l'avion en Israël et puis on ne va pas au premier coin de rue. Puis non, on va dans des endroits parce qu'il s'est passé des choses importantes. Amen. Et puis lui, il va dans les endroits où il s'est passé des choses importantes. Il visite Jérusalem. Il se rend autour du temple. Il fait le tour des choses qui restent. Il regarde. La Bible, elle dit que celui qui n'avait pas vu le temple, il n'avait jamais rien vu de beau dans sa vie. C'était, soi-disant, quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, quand Jésus est en train de se promener autour du temple, à un moment donné, les disciples qui sont avec lui, ils y font remarquer, Seigneur, t'as vu la beauté que c'est? Ils y font remarquer parce qu'ils sont fiers de ce qui est chez eux. C'est important, terrible. Alors lui, il ne part pas sans regarder tout ça. Et puis, je ne sais pas combien de temps il reste. La Bible ne nous dit pas combien de temps il reste. Mais une chose est sûre, c'est que quand il repart, vous savez ce qu'il croit, lui? Il en est certain. Il croit qu'il n'a rien reçu. Il croit qu'il n'a rien pris avec lui. Alors je le dis avec un petit peu d'humour. Peut-être tu as été en Israël. Peut-être tu as fait aussi, toi, la visite des sites.
Tu as été, toi, dans les endroits où il s'est passé des grandes choses. Les frères qui t'ont entouré, et puis qui t'ont fait voir le voyage, ils ont prêché sur les endroits, ils t'ont dit, toi, ici, il s'est passé ça, la Bible, elle nous le dit. Et puis, ils se sont référés à plein de choses qui étaient véraces, c'était vrai, c'était sûr. Et puis, malgré tout ça, tu t'es régalé, tu as vu des beaux endroits, tu as écouté la parole de Dieu, tu t'es retrouvé sur les endroits où peut-être Jésus a marché. Et puis, tu es reparti chez toi, ça fait maintenant quelques années, puis tu as l'impression que tu as passé à côté parce que tu n'as rien ramené. C'était son cas à lui. Et puis, la Bible dit qu'il va prendre la route du retour chez lui. Et puis, pendant qu'il est parti, là, pour lui, il ne s'est rien passé. Pour lui, il n'a rien pris du tout. Pour lui, c'était un voyage. Alors, il va rentrer chez lui. Il y en a plein, c'est comme ça. Tu vas à la réunion, il ne s'est rien passé. Tu écoutes le message, il ne se passe jamais rien. Ça fait plusieurs fois que j'y vais, moi, à la réunion. J'y vais, je ne suis pas contre. Hein. Je m'assis dans la réunion, j'écoute ce qu'ils disent, mais je ne ressens rien. Il n'y a rien qui se passe. Mais si Dieu est en train de mettre quelque chose en œuvre aussi. Gloire à Dieu. Parce que ce jour-là, c'était ce qui est en train de se passer. Écoutez, le visuel, c'est ce qu'on voit nous. Les gens qui viennent et puis qui sont bousculés dans une réunion, qui lèvent la main souvent derrière, ça arrive trop souvent même. On ne les voit plus pendant un temps. Et puis on s'aperçoit que les choses qu'on n'a pas vues, où personne n'a bougé sur sa chaise, où il n'y a pas eu de mains qui se sont levées, il s'est passé quelque chose de vrai dans le secret. Et c'est le cœur qui a été touché. Eh bien, c'est ça qu'on a envie qu'il se passe ce soir. C'est que le cœur soit touché à l'intérieur du cœur. C'est ce qu'il faut qu'il se passe. Écoutez, ce jour-là, on ne sait pas, nous. On ne peut pas le voir, là. Personne ne peut le voir. Personne ne peut savoir ce qui est en train de se passer. Mais la Bible, elle dit que tout près de Jérusalem, c'est la Samarie. La Samarie, c'est une petite contrée voisine. Et puis, en Samarie, eh bien, il y a des prédicateurs qui ont été et puis qui ont commencé des réunions. En particulier, un prédicateur, il s'appelle Philippe. Et la Bible, elle nous dit ça. Elle nous dit que Philippe, il est arrivé en Samarie, il a commencé à prêcher l'évangile. Et puis, quand il a prêché l'évangile, les gens, tout de suite, ils ont été attirés par la parole de Dieu. Et puis, ils se sont convertis. Et puis une personne, 2 personnes, 10 personnes, il y en a qui ont commencé à le suivre un petit peu partout où il faisait des réunions. Et puis, il s'est mis à faire des baptêmes. Philippe s'est mis à faire des baptêmes. Et puis, faites à mesure qu'il y avait des réunions qui se faisaient, il est là, lui, il est tout seul, il chante, il prêche, je ne sais pas s'il joue de la guitare. C'est l'homme à tout faire, mais ça marche. Amen. Il est en train de prêcher l'évangile et ça marche. Alors, c'est tout près de Jérusalem, c'est pas loin du tout. Mais écoutez, c'est tellement important ce qu'il est en train de vivre, le réveil il est tellement important, qu'à un moment donné, dans la parole de Dieu, il dit qu'il envoie un message à Jérusalem, il y a les anciens qui sont là-bas. Il y a les apôtres, ceux qui ont marché 3 ans et demi avec Jésus. Et il leur demande à eux de venir voir ce qui se passe là. On a une petite œuvre qui vient de démarrer. C'est un peu ça, le message qu'il leur envoie. Il dit aux anciens, venez voir un petit peu ce qu'on est en train de vivre en Samarie. L'évangile est prêché de la même manière que vous l'avez prêché là-bas. Le même message, un petit peu moins puissant que Pierre quand il a prêché devant la jambe haute. Mais quand on prêche, les gens se donnent à Dieu. Amen. C'était important ce qu'il était en train de vivre là. Je vous dis la vérité, c'était vraiment important. Et puis il y attachait de l'importance. Les prédicateurs sont là, ils savent de quoi je parle quand on s'occupe de quelque chose et puis que d'un seul coup on voit les âmes venir à Dieu, on voit des gens qui se convertissent, on fait des baptêmes, on ne veut plus bouger de là. On ne peut plus bouger de cet endroit-là. C'est quelque chose qu'on y est attaché, on ne peut plus se détacher, on est en train de vivre un réveil. Amen. Eh bien Philippe, c'est ce qu'il est en train de vivre lui. C'est un tout jeune prédicateur. La Bible, elle ne dit pas que c'est un ancien, c'est un tout jeune prédicateur. Et il est déjà en train de vivre un réveil. Amen. Puis un jour, il est chez lui. Il est chez lui, il ne sait pas, lui. Il n'a jamais vu l'Éthiopien. Il n'a jamais vu le ministre. Il ne peut pas avoir d'importance à ses yeux. Il ne le connaît pas, il ne l'a jamais vu. Mais le ministre, lui, pendant que lui, il est en train de faire son petit réveil là-bas en Samarie, le ministre, lui, il est à son pèlerinage à Jérusalem. Et puis, là, qu'à un moment donné, c'est le moment du retour, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, personne ne l'a vu. La Bible, elle dit que même si c'est un ministre, même s'il a certainement un beau char, même s'il y a des hommes autour de lui qui l'entourent, même si quand il arrive dans des endroits, on est obligé de se retourner, hein, le char il passe là. Mais la Bible dit que personne ne l'a arrêté. Elle ne nous dit pas que le roi l'a convoqué, le roi d'Israël. Elle ne nous dit pas que les hommes de Dieu de l'époque qui se sont approchés de lui, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, personne ne s'est approché de lui, personne n'y a rien dit, personne n'y a parlé, personne n'y a fait attention. Il a été oublié de tous. De tous les hommes, au moins. Mais il n'a pas été oublié de Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui fait toute la différence. Et même si personne t'a calculé, même si personne t'a parlé, même si tu as l'impression que tu rentres, tu sors, personne ne te calcule, je voudrais te dire que Jésus t'a vu. Amen. C'est ça le plus important, Jésus t'a vu. Amen. Et vous savez ce qui est en train de se mettre en marche là?
Eh bien, Jésus regarde dans le ciel, il y a Dieu son Père, il y a le Saint-Esprit qui est là, ils sont à l'œuvre tous les trois. Tous les trois, ils sont à l'œuvre. Et puis quand il regarde sur la terre, là-bas, il voit un homme qui part de Jérusalem, un homme qui est pas la même couleur que les Juifs, il est beaucoup plus basané, beaucoup plus noir, lui, c'est un Éthiopien. Il repart avec son char, il repart le cœur vide. Et puis dans le ciel, eh bien, il y a Dieu le Père, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit qui disent, on ne laisse pas repartir quelqu'un avec le cœur vide. Amen. Parce que Jésus laisse partir personne à vide ce soir. Amen. Même si toi, dans ton cœur, tu te dis, je reçois rien, je voudrais te dire que la semence, c'est la parole de Dieu. Quand elle tombe dans un cœur, elle produit toujours quelque chose. Amen. Même si c'est une question, elle a produit une question dans ton cœur. Écoutez, ce jour-là, dans le ciel, il y a quelque chose qui se met en marche. Et puis, je ne sais pas si je me plais à le penser comme ça. La conversation entre le Père et le Fils, ils sont là, et puis peut-être Jésus, il dit à son Père, écoutez, peut-être Jésus dit à son Père, mon Père, tu te rappelles de la prière de Salomon? Oui, je me rappelle, hein, je ne l'ai pas oublié. Hein. Tu te rappelles quand il a fini d'achever le temple, là, et puis qu'il avait les bras au ciel, et qu'il faisait une prière qui s'adressait à toi, mon Père? Tu t'en rappelles? Oui, je me rappelle. Tu te rappelles de ce qu'il t'a dit parmi toutes les prières? Oui, je m'en souviens. Il a dit que quand un étranger viendrait d'un pays lointain... Amen. Alléluia. Ah oui, Alléluia. Dans cette maison, dans la tienne, mon Père. C'est marqué. Mais toi, t'es Dieu, toi. T'es Dieu, toi, mon Père. Et puisque ta bouche dit, ton bras l'accomplit. Tu reviens pas sur ta parole, toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Alors, je vous imagine ça, tout simplement. Mais écoutez, la parole de Dieu me permet de l'imaginer comme ça. Et puis, Dieu du ciel, il dit, alors on va mettre les choses en marche. Amen. Alors il appelle un ange, là. Il appelle un ange. Il y a un ange. Il y en a des myriades. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, des myriades. La Bible, elle dit des myriades. Milliards, je sais. Mais myriades, je ne sais pas. Ça veut dire beaucoup plus, certainement. Il y en a des myriades, là, qui sont autour. Et puis Dieu et Jésus, ils ont choisi un seul. Viens. Viens. Alors lui, viens, lui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller sur la terre. On a une mission pour toi. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un réveil? Ah non, il n'y a pas un réveil. Comment il n'y a pas un réveil? Non. Ça se passe dans le temple, là-bas. Il y a des choses à faire. Non, il n'y a pas ça. Ah, ça va se passer comme dans le livre des Chroniques. Un seul ange, il est sorti, et puis des milliards d'hommes qui étaient contre la maison de Dieu, il les a ravagés en une seule nuit. C'est pour ça que tu m'envoies? Non, c'est pas pour ça que je t'envoie. Mais pourquoi alors? Parce qu'il y a un cœur qui a besoin là-bas. Et parce qu'il y a un cœur qui a besoin. Alors je t'envoie parce que j'ai une mission pour toi. Et la Bible dit que la parole de Dieu, elle nous dit ça, elle nous dit qu'un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, c'est-à-dire que Philippe, il est chez lui. Il est là, il est en train de méditer sur son petit réveil. Les frères, il est en train de penser que je vais aller voir qui, je vais aller visiter qui. Il faut que j'aille visiter ce petit foyer là-bas, ils m'ont parlé de baptême. Les anciens, ils sont venus, ils ont vu l'œuvre. Ils ont été réjouis. Les anciens, ils sont venus, parce que la parole de Dieu, elle nous donne ce détail-là. Quand les anciens viennent de Jérusalem, ils arrivent en Samarie, ils voient le petit réveil là, ils commencent à prier pour les gens qui sont là, il y a des baptêmes du Saint-Esprit. Et lui, il vit ça avec les anciens. Cette beauté, Seigneur. Amen. Et puis, regardez, ils sont témoins de tout ça, là. Je me rappelle, moi, il y a quelques années en arrière, quand on a commencé les réunions à Vinon, ça faisait que quelques semaines qu'on avait commencé les réunions là-bas. Et puis, un jour, on a su que Jimmy, notre président, il était sur Marseille. Alors, on s'est empressé. On a dit, Jimmy, il faudrait que tu viennes voir, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Puis, à l'époque, les réunions se faisaient dans une petite maison, là-bas, à Vinon, au terrain. Tu te rappelles, Jackie, hein? Et puis, le vieux, il est venu. Et quand il est rentré là, il a regardé autour de lui, il y avait tous les Sinti qui étaient autour, là. Même les gens qui n'étaient jamais venus et qu'on n'a jamais pu revu, ce jour-là, ils étaient là. Parce qu'ils savaient que c'était quelqu'un d'important qui venait. Et puis quand ils ont regardé, il a regardé autour de lui, il a fait la réunion. Il nous a prêché le message le plus simple du monde. Il a fait la réunion. Puis quand il a fini la réunion, il a dit, les frères, les garçons, vous vivez un réveil. Amen. Je me rappellerai toujours, il a dit, vous vivez un réveil. Et écoutez, il ne s'est pas trompé. Aujourd'hui, on est une église qui fait peut-être 70, 80 membres. Amen. Dieu a étendu ses mains. Amen. Et puis c'est ce qu'ils sont en train de vivre, lui il vit tout ça. Alors le soir il est là, je sais pas, ça se passe le jour, la nuit, il est là, il est dans son petit coin, il est en train de méditer sa journée du lendemain. Qu'est-ce que je vais faire? Ça va se passer comment? Et puis la Bible dit que d'un seul coup, à son étonnement à lui, il y a un ange qui vient. Il vient le voir. Alors écoutez, la Bible elle nous donne pas ce détail parce que dans la Bible, on s'aperçoit qu'il y a des anges qui sont apparus à des hommes sous l'apparence des hommes. Peut-être pour pas les choquer, peut-être pour pas qu'ils soient étonnés de ce qu'ils voient. Et là, on n'a pas le détail. Mais on sait une chose, c'est qu'il reconnaît que c'est un ange qui vient le voir. Un ange avec un message du ciel. Vous imaginez un petit peu la scène, hein? Il est chez lui. Et puis l'ange, il vient, il fallait au moins ça. Vous allez comprendre pourquoi il fallait au moins ça. Parce que quand tu es un prédicateur, et puis que tu es chez toi, et puis que tu es en train de te gratter la tête, et que tu te dis,
Ça fait un petit moment que j'ai pas prêché, hein, puis je vais aller où maintenant? Je vais faire quoi? Ah ben là, il n'y a pas besoin d'un ange. Hein. Ta femme, elle te dit, va faire une réunion là-bas, tu vas. Mais quand tu es en train de faire un réveil, et puis que tu as des dizaines de personnes devant toi qui se convertissent et qui demandent le baptême, tu as besoin d'un ange. Pour te déloger, tu as besoin d'un ange. C'est vrai. Et puis l'ange, il vient avec un message pour toi, un message du ciel, un message de Dieu le Père, de Jésus son Fils. Quel honneur pour Philippe. T'as un message pour moi, oui. Il faut que tu ailles sur un chemin désert. Ah bon? Pourquoi? Parce que là-bas, il y a un homme qui est parti de Jérusalem. Il est sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Gaza qui fait parler beaucoup de lui en ce moment-là. Il descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, ce chemin-là. Ça veut dire qu'il y en avait plusieurs. Il y avait des chemins qui étaient habités, il y avait des chemins où il y avait des habitations, il y avait des gens qui y vivaient. Mais il y en avait un en particulier, il était désert. Et l'ange précise, il est sur le chemin qui est désert. Parce que quand on passe par des déserts, et qu'il n'y a rien autour de nous, on n'a plus rien pour s'accrocher. Il semblerait que plus rien peut nous répondre, plus personne ne peut nous aider. Il n'y a plus de réponse, rien du tout. Eh bien Jésus, lui, il ne nous a quand même pas oubliés. Amen. Et là, il va s'adresser à Philippe, il va dire, lève-toi Philippe, va sur ce chemin-là, parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin. Amen. Écoutez, je ne sais pas si vous voyez l'importance, pourquoi je vous ai amené jusqu'à là dans le message, parce que moi, je suis touché devant la situation. Je me rends compte d'une chose, c'est que dedans la balance, il y a un réveil avec des dizaines, peut-être des centaines de personnes en Samarie, et de l'autre côté de la balance, il y a une seule personne, qui est peut-être à 1500 ou 1800 km de Jérusalem. Et puis, si je suis Dieu, moi, eh ben la question ne se pose pas. Il y a un seul prédicateur pour un réveil en Samarie, alors que là, il y a une seule personne sur un chemin désert. Oui, mais pas pour Dieu. Curieux. Pas pour Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire, Julo? Ben, je suis en train de vous dire une chose. Je suis en train de te dire à toi. C'est la parole de Dieu qui est en train de te parler à toi. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, que quand Dieu parle, il cible. En train de te parler à toi. L'église, elle est grande ici. L'autre à Villeneuve, elle est encore plus grande. Il y a plein de monde. Plein de conversions. Mais celui ou celle à qui Dieu est venu parler ce soir, c'est à toi. Amen. Et Dieu est capable de nous dire pendant un temps, laissez de côté. Les 99, ils n'ont pas besoin. Sur 100, il y en a une seule qui a besoin. C'est toi. Amen. Alors tu peux faire semblant de rien, tu peux rigoler, tu peux regarder au-dessous. Tu as l'impression que tout le monde te regarde ce soir dans la réunion. Tu as l'impression que tout le monde le sait que c'est pour toi. Personne ne le sait. Il n'y a que toi et Jésus qui le sait. Amen. Mais si c'est pour toi, ça a été dit tout à l'heure qu'elle l'a dit, si ça résonne dans ton cœur, si tu sens que ça bouge dans ton cœur, alors ne ferme pas la porte. Laisse-le continuer à agir. Pour la gloire. Écoutez, la Bible, elle dit ça, elle dit qu'il se lève à l'instant et qu'il part. Ah, il met de côté son petit réveil pendant un moment, il met de côté ses chrétiens. Il y a une âme qui a besoin. Les frères, quelle beauté. Il y a une âme qui a besoin, et puis il se met en marche. Et la Bible dit qu'il se rend là où Dieu l'envoie. Il se rend là, il n'y a pas d'autre endroit. Il est en train de marcher sur le bord du chemin, et puis de loin, là-bas, il aperçoit un char. Il aperçoit le char qui arrive de loin, alors certainement avec tout l'armada qu'il y a autour, il aperçoit le char. Il est là, lui, ça doit battre dans son cœur. Hein. Je me mets à sa place. Le jeune Philippe, là, jeune prédicateur, ça doit battre dans son cœur. C'est plus devant les gens qu'il connaît qu'il faut prêcher. C'est plus devant les gens qu'il connaît qu'il faut conseiller. C'est devant un ministre. Et puis il est là, et puis dans son cœur, le Saint-Esprit, la Bible, elle précise, elle dit que le Saint-Esprit lui dit, avance. Amen. Avance. Ah, si tu sens que le Saint-Esprit te dit avance, il faut avancer, les frères. Il faut avancer. Et puis avance, et puis quand il avance, il voit quelque chose. Cet homme qui croyait qu'il était parti le cœur vide, peut-être, mais il n'est pas parti les mains vides. Ah non, il n'est pas parti les mains vides. Parce que la Bible, elle nous précise ces choses. C'est que dans sa main sur le char, en train de marcher, là, il est en train de lire un passage de la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai continué le verset. Il est en train de lire un passage qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, que vous avez dans votre Bible. Ésaïe, chapitre 53, où il est question, mais détaillé d'une manière la plus précise, de la crucifixion et de Jésus qui va monter à la croix sans rien dire pour porter le péché de l'humanité. Il est en train de lire ça sur son char, tout le monde est autour de lui. Je vous ai parlé d'un homme intelligent tout à l'heure, je vous ai parlé d'un homme cultivé, on en a encore une preuve devant nous. C'est un homme qui est en train de lire un parchemin du rouleau d'Ésaïe en araméen certainement, alors que lui c'est un Éthiopien. Il est en train de le lire, il sait lire l'araméen ce homme-là. Il est en train de lire, il est sur son beau char, il y a plein de monde autour de lui, mais il comprend rien. Il comprend rien. Il ne sait pas de qui il est question, il ne sait pas pour qui il est mort, il ne sait pas pour qui il s'est donné, il ne sait pas pourquoi il n'a rien dit, il ne sait rien. Il ne comprend rien.
Et puis quand Philippe est au bord du char et qu'il voit cet homme en train de lire, il lui pose une question, écoutez, une question qui semblerait, par rapport à toute la situation qu'on vient de décrire, oser. Elle a osé la question. Tu comprends ce que tu es en train de lire? Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, il est sur le bord du chemin, lui. Et je ne me l'imagine pas autrement, il est sur le bord du chemin, lui. La Bible ne dit pas qu'il est à cheval, la Bible ne dit pas qu'il a un char, il est à pied. Il est sur le bord du chemin, il voit un ministre passer, assis sur son char, les gens qui sont autour de lui, il est en train de lire, et il lui demande s'il comprend ce qu'il est en train de lire. Et puis la réponse de l'Éthiopien, la réponse du ministre, elle ouvre toutes les portes. C'est cette réponse-là qu'il faut que tu formules dans ton cœur. Si personne ne m'explique, je ne peux pas comprendre. Tu as besoin qu'on t'explique la Bible. Tu as besoin de comprendre la parole. Tu as besoin de comprendre. Un jour, un copain à moi me disait, je ne comprends pas la croix quand vous expliquez les clous, les marteaux, la couronne d'épines, la lance sur le côté. Je ne comprends pas les coups de fouet, je ne comprends pas la croix. Je vois que de la souffrance, je ne comprends pas la croix. J'étais là, j'étais sans mots, et puis à côté de moi, il y avait un frère qui a dit, écoute, la croix, elle ne se comprend pas. Elle s'accepte et elle se vit. Et quand tu la vis, la croix, tu as tout compris. Ce jour-là, il ne comprend pas, mais il a au moins la vérité, il a au moins la franchise de le dire. Il est sincère, lui. Tu veux comprendre ce que ça veut dire, le mot sincère, ben, tu l'as devant toi, là. Tu as un homme sincère. Tu as un homme qui ne regarde pas l'apparence de celui qui est au bord du chemin, là. Tu as un homme qui ne met pas sa position en avant. Tu as un homme qui ne dit pas, tu sais, j'ai fait les grandes écoles, moi je suis un ministre, moi c'est moi qui compte les sous là-bas dans mon pays. Quand il faut faire un déplacement, quand il faut faire n'importe quoi, la reine, elle passe par moi. Moi, je suis en train de déchiffrer en araméen alors que moi, je suis un homme d'Éthiopie. Il met pas tout ça en avant, lui. Il n'est pas en train de tartiner. C'est pas ça qui l'importe. Il veut comprendre. Amen. Il veut comprendre. Il a fait des jours et des jours de voyage. Il a passé des jours à Jérusalem. Il a rentré là où il pouvait rentrer. Il a prié quand il fallait prier. Il a adoré quand il fallait adorer. Il a fait tout ce qu'on lui a dit de faire, mais il ne s'est rien passé encore dans son cœur. Mais comment il faut faire alors? Eh bien, il faut comprendre la parole. Parce que c'est par la parole que tout se fait. C'est par la parole que tout se fait. Écoutez, la Bible dit que pendant que Philippe est en train d'y parler, à un moment donné, il dit à Philippe, viens, monte avec moi dans le char. Monte avec moi, assis-toi avec moi, j'ai besoin de comprendre, il faut que tu m'expliques ce qui est en train de se passer. Seigneur, on est en train de vivre quand même quelque chose de particulier là dans la parole de Dieu. On s'aperçoit que pour un seul homme, tout seul, une seule personne, Dieu dans le ciel, Jésus son Fils, le Saint-Esprit, un ange, viennent vers un serviteur de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, pour monter dans le char. Tout ça pour une seule personne. Et toi, tu vas dire que tu n'as pas de prix aux yeux de Dieu. Parce que, écoutez, je voudrais quand même vous faire réaliser, Dieu met dans le cœur d'un frère, il y a 15 jours en arrière, c'est de mettre une semaine entière dans le jeûne et la prière, avec des réunions, avec des thèmes particuliers, accentués sur la guérison, sur la délivrance, sur le baptême du Saint-Esprit qu'on va avoir demain. Et Dieu commence par ça, un frère qui le partage à ses frères autour de lui. Et tout le monde se lit, tout le monde dit oui, on démarre dans cette direction-là. Tout ça pour toi ce soir, que tu reçoives le mot que le Seigneur avait prévu pour toi. Amen. Parce que si on ne croit pas ça, arrêtons nos réunions les frères. Si on ne croit pas ça, arrêtons de prêcher. Arrêtons de prêcher, je ne suis pas en train de faire moi un beau discours. On n'est pas en train de prêcher avec la sagesse du langage, comme elle dit l'apôtre Paul. Non, je sais très bien que la parole de Dieu se révèle par l'Esprit. Amen. Et que cette réunion, elle était préparée. Amen. Et que tu avais besoin d'entendre ce que tu es en train d'entendre. Hier, c'était un autre messager. Demain, ça sera un autre messager. Un autre message pour une autre personne. Mais ce soir, c'est pour toi. Amen. Amen. Ce soir, c'est pour toi. Écoutez, il s'assit avec lui dans le char. Et puis, la Bible, elle dit ces mots-là. Elle dit, il s'assit à côté de lui. Et Philippe, donc le jeune prédicateur, ouvrant la bouche, commença à lui annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre message, c'est pas possible. Tout ça pour ça. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, l'ange, tout ça pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. On n'a pas d'autre message, on ne veut pas changer, on ne veut pas essayer de modifier, on ne veut pas essayer de façonner, on veut vous prêcher la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle, vous savez ce que c'est? C'est un jour un homme, on lui fait cadeau d'une Bible. Et puis quand il rentre chez lui, il n'a jamais lu la Bible, il ne sait pas ce que c'est. On lui fait cadeau d'une Bible, il rentre chez lui, il y a sa femme qui est en train de faire ses affaires. Le témoignage, il est expliqué comme ça, alors les détails, excusez-moi. Sa femme, elle est en train de faire ses affaires, elle fait la cuisine, elle fait ce qu'elle veut. Lui, il se met là, il s'assit sur une chaise.
et il commence à lire la Bible. Il ne sait pas ce qu'il est en train de lire. Et puis le témoignage, il dit qu'au bout d'un moment, je ne sais pas, peut-être une demi-heure, une heure, il s'arrête de lire, il dit à sa femme, ma femme, ce livre qu'on nous a fait cadeau là, s'il est vrai, on est perdu. On n'a aucune chance d'aller dans le ciel parce qu'on est des pécheurs, on est privés de la gloire de Dieu. Alors elle est là, le témoignage lui dit qu'elle l'écoute, son mari qui lui dit ça quand même. Et puis elle dit, ah bon, oui. Oh, elle ne prête pas tant attention que lui, mais lui il continue à lire. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Amen. Il continue à lire. Amen. Amen. Et puis au bout d'encore une demi-heure, une heure, je ne sais pas, 2 heures, 3 heures, il dit, ma femme, quoi? Écoute, si ce livre dit vrai, il y a un moyen pour nous d'être sauvés. Une bonne nouvelle avait surgi là, au milieu de ce qui était néfaste, au milieu de ce qui n'existait pas, au milieu de ce qui n'était pas possible, au milieu des portes fermées. Il y a une bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que Jésus t'aime, il a donné sa vie pour toi. Amen. Et ce message, c'était celui qu'il était en train de donner à l'Éthiopien. Philippe, ouvrant la bouche, lui annonçant la bonne nouvelle, il a dû commencer par lui expliquer les évangiles. C'est ce qui venait de se passer à Jérusalem. T'as pas appris de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Non, il y a quelque temps en arrière, t'es pas au courant. T'as pas écouté parler de Jésus de Nazareth. Écoute, il est là, lui, il est ignorant de ces choses, lui, il connaît pas tout. On est bien écouté un petit peu parler, peut-être pendant le temps où j'ai rentré dans les rues de Jérusalem. J'ai bien écouté ce nom cité, il s'est passé quelque chose de catastrophique, mais c'est plus grave que ça, plus important que ça. Ah bon, qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Le passage que tu es en train de lire, là, il est question de lui. Comment, oui, Ésaïe le prophète l'avait prophétisé. 750 ans avant, il avait prophétisé la venue d'un Messie qui allait souffrir sur la terre pour porter le péché de tous les hommes et toutes les femmes. Oui, il a été brisé pour nos péchés. Il s'est donné pour nos iniquités. Et le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'était la promesse, ça, c'était ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il va commencer par lui annoncer que pendant 3 ans et demi, Jésus va ressusciter des gens qui étaient partis. Il va purifier des lépreux, il va faire marcher des paralytiques. Il va lui annoncer cette bonne nouvelle-là. Et puis il va continuer. Et c'est quoi la bonne nouvelle qui continue? C'est que Jésus a été jusqu'à la croix. Il a été jusqu'à la croix. La Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. C'est marqué comme ça. Il a obéi jusqu'à là. Il a été jusqu'à la mort de la croix. Et puis il va lui dire qu'à un moment donné, sur la croix, où il était suspendu entre ciel et terre, où des paroles d'amour ont sorti de sa bouche pendant plusieurs heures, où il a pardonné ceux qui étaient en train de lui faire du mal, où il a demandé à son père de les pardonner, de ne pas leur imputer ce qui était en train de se passer. Tout le monde était témoin de ses discours, tout le monde était témoin de ce qu'il faisait. Et puis il va lui annoncer que ses yeux se sont fermés, son cœur s'est arrêté de battre. Il est mort à la croix. Vous imaginez un petit peu? On parle de bonnes nouvelles, mais il est mort à la croix. Oui, mais il va lui dire 3 jours après. 3 jours après, parce qu'il l'avait annoncé. 3 jours s'étaient passés. 3 jours après, écoutez, il s'est passé quelque chose. Le tombeau s'est ouvert. La puissance de Dieu s'est manifestée. Et il est ressuscité. Seigneur, ne cherchez plus parmi les morts celui qui vit. Il est ressuscité. Il vit au milieu de nous. Il est présent ce soir. Jésus est mort, le texte de la parole de Dieu, il dit bien plus, il est ressuscité. Eh bien ce soir, on vous prêche un Jésus mort à la croix pour nos péchés, ressuscité pour nous justifier auprès du Père. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est là présent ce soir et qu'il te tend la main. On prie Dieu maintenant. Alléluia.